multiplie des rencontres d'échanges. Une délégation de cette institution revient du Congo central où elle a animé des cadres de concertation élargis. Nouvelle attaque hier contre la MONUSCO à Beni dans le nord Kivu. Des morts et des blessés ont été enregistrés dans le rang des casques bleus. La mission onusienne promet des ripostes contre ces actes terroristes tout en déplorant la mort des contingents tanzaniens. Une nouvelle fois, bienvenue, 2 morts et 13 blessés. C'est les bilans de l'attaque survenue dans la nuit de mardi à mercredi contre un convoi du contingent tanzanien de la MONUSCO à Beni dans le nord Kivu. Des agressions attribuées aux rebelles ougandais des ADF. Ces sujets ont occupé aujourd'hui une place de choix du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Christian Elongo. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC est-elle sous un signe indien? Après la récente attaque d'un de ses hélicoptères à Oicha dans le Nord Kivu, c'est au tour de ces casques bleus du contingent tanzanien de subir les tirs lors d'une embuscade tendue toujours dans ce Nord Kivu. Le général Bayo, numéro 2 des forces de la MONUSCO, revient dans ses propos pour un rappel des faits. Hier, à 18h15, un convoi du contingent du bataillon tanzanien de la brigade d'intervention a été pris dans une embuscade à hauteur du village de Kisiki qui se trouve à 10 km environ au sud de Eringeti et à environ 50 km au nord de Beni. Le bilan de cette action à cette heure est de 2 soldats tanzaniens tués, 13 blessés par balle, dont 9 ont déjà été évacués à notre hôpital militaire de Goma, les autres étant prévus pour être transférés dans l'après-midi. Nous regrettons aussi la mort au cours de cet incident de 2 civils. Une situation embarrassante et révoltante pour les commandements de la MONUSCO qui tient à tout prix à en finir avec les forces du mal dont l'ADF et tous les autres groupes armés disséminés à travers le pays. Les opérations subséquentes, dont bien sûr je ne révélerai pas la teneur, sont actuellement en cours sous la coordination pour la MONUSCO du lieutenant-général Santos Cruz, le commandant de la force, qui s'est rendu sur les lieux tôt ce matin. Au chapitre des élections, par contre, sachez qu'une délégation de la Commission électorale nationale indépendante, conduite par sa questeur, a séjourné dans la province du Congo central pendant 4 jours. Objectif, animer des cadres de concertation sur toutes les thématiques électorales afin de réussir le processus électoral dans cette partie du pays. Reportage. Tour d'horizon de la questeur de la Commission électorale nationale indépendante dans la province du Congo central. Tournée qui rentre dans le cadre des échanges sur la sensibilisation des couches sociales de cette province à s'impliquer dans le processus électoral. Des audiences allant du gouverneur des provinces aux responsables des partis politiques ainsi qu'auprès de représentants de la société civile. Le gouvernorat a octroyé à la CENI un espace où elle pourra ériger le siège du bureau provincial ainsi que l'antenne. Ça a été un exemple que nous voulons que les autres autorités provinciales suivent. Nous avons également avec lui parlé de l'avenir du processus, c'est-à-dire tout ce qui va arriver dans les brefs délais en ce qui concerne les grandes dates du calendrier. Un exercice qui accompagne la communication de la CENI et qui a rencontré les assentiments de tous les acteurs au processus électoral. La population était sous-informée par rapport au calendrier, par rapport à la cartographie. Maintenant, nous sommes édifiés. Nous avons apprécié les interventions de madame et même les questions qui ont été posées ont trouvé leurs réponses. Et c'est dans ce cadre-là des échanges, des questions d'amélioration que nous pouvons améliorer notre processus électoral. Les femmes représentent la majeure partie de l'électorat congolais. Conviées à ce palabre, elles ont également donné la voix et promettent une participation active dans ce processus crucial pour la République. On peut vraiment faire quelque chose pour faire sortir des femmes. Parce qu'on a vu les élections qui viennent de passer là-bas, il y avait aucune femme ici au Bas-Congo. Mais cette fois-ci, vraiment que nous puissions se mobiliser comme c'est l'homme. Un écho aussi favorable du gouvernement provincial qui par l'occasion rassure de son appui et de son soutien à ce processus. Le gouvernement provincial du Congo central promet à la Commission électorale nationale indépendante de lui apporter son appui comme il l'a toujours fait et affirme aussi sa disponibilité à apporter sa contribution dans les cadres
de la sensibilisation de la population à travers ces démembrements. Les partis politiques, la société civile et confessions religieuses, tous ont manifesté l'intérêt de ce rendez-vous et pour l'heure, les statistiques renseignent une cinquantaine de formulaires retirés pour le compte de l'opération et traitement des réceptions des candidatures provinciales. Au sujet justement des élections, certains acteurs politiques de l'opposition exigent la tenue d'un dialogue comme préalable pour s'engager dans ce processus. C'est le cas d'Eli Sanga Bonganga de la plateforme Front Populaire. Joint au téléphone, il justifie ses positions. Ça se retrouve dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Et c'est lors de la signature de cet accord, par le bienfait de la réconciliation. Et là, il y a un point qui parle du dialogue. Les instruments juridiques internationaux, comme la résolution 2098 et la récente résolution 2211, les deux parlent de l'organisation d'un dialogue inclusif. Il revient aux membres du pouvoir de répondre à cette préoccupation. Quant à nous, l'opposition, nous pensons que l'heure est à l'organisation de ce dialogue inclusif. Mais au niveau de l'opposition, le président Tshisekedi est la première personne à avoir demandé entre nous les leaders politiques de l'opposition que nous devons respecter cette résolution du Conseil de sécurité. Voilà pourquoi il a mis ça sur un document intitulé « Comment résoudre la crise dans notre pays ». Raison pour laquelle hier nous avons lancé l'appel d'abord à lui-même en tant que notre leader et que autour de lui nous puissions nous retrouver toute l'opposition. Et le dialogue tel qu'appuyé par l'opposition, ce n'est pas pour le partage du pouvoir, c'est pour que nous puissions assainir le climat au niveau du processus électoral afin d'avoir des élections démocratiques, transparentes et surtout des élections apaisées. Nous avons parlé de la situation aujourd'hui de découpage, tous ces éléments. Nous allons parler des gens qui sont encore en prison. Nous avons cité Mouyambo, Diomi, Bonekoube, Mishiki. Ils sont nombreux. Et ces gens-là n'ont pas le droit d'aller aux élections. Tous ces éléments pour assainir la situation avant d'aller aux élections. Voilà au moins quelques éléments. Autre chose à présent, lancement par la Direction générale des recettes de Kinshasa de la campagne de recensement des assujettis de la ville-province de Kinshasa pour le droit, taxes et redevances dues à la ville capitale des RDC. Objectif poursuivi, renflouer davantage les caisses du Trésor. Reportage. Vêtus en chasuble rose avec indication de leur structure et prêts à descendre sur terrain. Ces agents et cadres de la Direction générale des recettes de Kinshasa vont procéder au recensement des assujettis quinois pour le droit, taxes et redevances dus à la ville-province de Kinshasa. Le go de la campagne a été donné par le patron de la DGRK dont l'objectif majeur demeure la maximisation de recettes pour le trésor public provincial. Cela fait un laps de temps que nous lançons un communiqué pour annoncer le début d'une opération de recensement. Nous voulons tout simplement les identifier pour mieux les connaître et pour mieux les gérer fiscalement. C'est ça le but essentiel. Et nous voudrions souligner que d'abord, nous déposons un avis de passage et dans les 48 heures, nos agents recenseurs, agents de la DGRK et des entités communales passeront pour pouvoir retirer le formulaire. Occasion également pour Jean-Claude Mouissa de lancer un appel pathétique à ses administrés pour la réussite de cette opération. Je lance un appel à l'ensemble des Quinois pour bien accueillir nos équipes qui ne considèrent pas que cela comme une tracasserie, mais c'est tout simplement pour nous une façon de pouvoir, comme j'ai dit, de mieux les identifier, de mieux les connaître afin de mieux les gérer sur le plan fiscal. La commune de la Gombe est donc la circonscription fiscale pilote qui est concernée dans cette première phase pour une durée de 26 jours. Rendons-nous à présent à Kananga, dans le Kasaï occidental, où le gouverneur Alex Kandé, de retour de Kinshasa, multiplie des échanges avec des partenaires pour assurer le développement de sa province. Ce mercredi, le gouverneur a accordé une audience à l'ONG Chémonique. Soleil Toumba, vous êtes notre permanent dans cette région. Le vice-gouverneur de province de l'Ekawi Ndongo a regagné Kananga lundi dernier au terme d'un bref séjour à Kinshasa. Il s'est agi d'une mission de contact politique au regard des enjeux du moment. Ce mardi 5 mai 2015, le vice-gouverneur a échangé avec M. Ted Levassière, directeur ménager de l'ONG Chémonique, une structure basée à Washington et qui traite de la démocratie et de la bonne gouvernance. S'agissant de sa mission au Kasaï occidental, celle-ci consiste à mener des études de faisabilité sur le projet gouvernance intégrée que son organisme compte exécuter au Kasaï occidental, au Katanga et
au Kasaï oriental. Ces projets concernent le secteur de l'éducation, de la santé et de la bonne gouvernance. Après avoir recueilli toutes les informations nécessaires auprès de l'autorité provinciale, M. Ted Delevassière promet de lancer les activités du dit projet dès le mois prochain. Le vice-gouverneur de l'Air Kawino, quant à lui, a salué cette initiative qui devra sans doute consolider les efforts consentis par le gouvernement provincial et central en matière de la bonne gouvernance. Il a rassuré son hôte de la disponibilité de l'exécutif provincial à répondre à toute sollicitation. Depuis Kananga, Soleil Ntumba-Mufika, Biwan. Hygiène féminine, on en parle dans ce journal avec cette question. Quelles sont les conséquences des gammes cosmétiques proposées aux femmes lors d'un bain intime? Une experte, allais-je dire, en question de santé y a répondu dans un extrait de la rubrique Entretien que je vous propose de suivre. Mon avis, je le donnerai en tant que médecin, pas en tant que femme. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas moi uniquement, c'est l'étude qui a été faite même dans d'autres pays, que les cosmétiques, c'est le marketing. C'est-à-dire, on fait tout pour voir que la chose soit vendue. Et donc, pour les femmes, je conseillerais de n'utiliser aucun produit, ni savon. C'est très irritant pour la partie intime. Et les autres cosmétiques que nous retrouvons dans les supermarchés et même dans certaines pharmacies, c'est déconseillé. La façon la plus simple de se protéger, c'est d'utiliser de l'eau. Pourquoi de l'eau? Parce que de l'eau, nous savons qu'il n'y a pas de produits cosmétiques dedans et l'eau, on peut la trouver n'importe où. Aussi, les cosmétiques que nous utilisons détruisent ce qu'on appelle la flore bactérienne normale, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries naturelles que Dieu a créées comme telles pour défendre l'organisme lorsqu'il y a une infection, la voie génitale bien sûr, de se défendre. Mais quand on utilise les cosmétiques qui souvent détruisent ces bactéries naturelles, ça ne fait que favoriser les infections. Et puis, la société des télécommunications RTL Congo a scellé aujourd'hui un partenariat avec la société commerciale de postes et télécommunications. RTL entend ainsi donner une nouvelle dynamique à la SCPT afin de faire développer les secteurs des télécommunications en RDC. Gabriel Minkoubou. Une alliance vient d'être scellée entre la société commerciale de postes et télécommunications. L'alliance vient d'être scellée entre la société commerciale de postes et télécommunications et RTL Congo pour construire une nouvelle vision des télécommunications en RDC et redynamiser cette entreprise publique pour un partage équitable de biens et services entre les deux entreprises signataires de ce partenariat. Notre objectif vraiment numéro un, c'est de faire que les nouvelles technologies d'information et de communication dans notre pays aillent de l'avant. Nous voulons que ensemble nous puissions relever la tête. Je pense que la SCPT Nouvelle Donne s'appuie sur ses partenaires qui sont les opérateurs privés pour pouvoir encore atteindre la stabilité. Rassuré de sa visite, le directeur général de RTL Congo compte donner un vrai coup de pouce pour booster la SCPT. Je suis un partenaire qui n'est pas rassuré parce que j'ai rencontré le directeur général et le DGA qui m'ont partagé leur vision et c'est une vision qui rassure, une vision qui montre beaucoup de dynamisme et nous pensons que ce qu'on a fait dans le passé avec la SCPT, c'est peut-être le centième de ce que nous comptons faire demain après-demain. Nous voyons cette volonté d'avoir des services de qualité, les standards internationaux qui faciliteront l'émergence de cette modernité dans notre pays. Et nous, en tant qu'opérateurs privés, trouver des partenaires publics ancrés dans ce dynamisme, ce n'est que ce que nous demandons. Pour mieux gérer la destinée de la RDC dans les télécommunications, un délai est donc fixé pour évaluer l'éventualité de ce partenariat. En sport, Ligue nationale de football, l'SV Club vient de se rapprocher de la tête du classement de cette phase du championnat à 2 points du tout-puissant Mazembe après sa nette victoire cet après-midi sur Moké de Kinshasa par 3-0. Les Dauphins noirs de Kinshasa sont le seul challenger du tout-puissant Mazembe qui trône avec 20 points. En cas de victoire dimanche prochain, Mboujima est contre Sangabalende. Le club terminera avec 21 points.
Et puis un peu de mots des cultures avant de baisser les rideaux de ce journal. L'exposition photo sur les crises des malnutritions et les choléra a quitté le centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa pour la place du 30 juin à la gare centrale. Les photos proposées qui donnent absolument à voir sont réalisées par l'UNICEF RDC en collaboration avec le ministère du Genre. Découvrons ces clichés dans ce reportage. Des clichés sur la place du 30 juin qui éternisent l'action de l'UNICEF en République démocratique du Congo. C'est l'idée de cette exposition mise en place par cette agence des Nations Unies avec les soutiens de la branche humanitaire de l'Union européenne. Initiée sous 3 thèmes, cette exposition photo relate la lutte contre les crises de malnutrition et les choléra, ainsi que la réponse rapide au mouvement des populations. L'exposition que nous inaugurons aujourd'hui en évidence par le biais de photographies la collaboration entre le gouvernement de la RDC, l'UNICEF, ECHO et les partenaires techniques et financiers de la réponse à l'urgence. Une réalisation qui s'est notamment penchée sur un aperçu des conflits armés récurrents qui affectent la RDC, dont l'une des conséquences et les déplacements de près de 2,7 millions de personnes. Un chiffre inquiétant dont la moitié constitue des enfants. Avec vous, l'UNICEF, nous œuvrons pour améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables, dont principalement les enfants et les femmes. Ainsi, en ces jours mémorables, le gouvernement salue l'engagement de l'UNICEF car ce partenariat contribue à l'amélioration de la qualité de vie des enfants et des femmes. Et pour véhiculer ces messages forts à travers les pays, l'expo photo alliée dans la réponse en urgence se veut ambulante puisqu'elle compte se présenter à Goma au mois de juin et au mois d'août à Lubumbashi avant d'étaler ses clichés devant l'hémicycle du Parlement européen. Et voilà qui boucle la boucle. Vous étiez des milliers, voire de millions à nous suivre de par le monde. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur BioOne.